Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Quintet Flash et c'est mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Dans ce prix de la Gloriette, ils sont 15 au départ et ils vont évoluer sur la distance de 2400 mètres. C'est des chevaux de handicap qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. On va dire qu'avant le coup, on va pouvoir s'appuyer quand même sur des sujets assez solides dans cette catégorie. Maintenant, après, il va falloir faire les bons choix pour trouver les concurrents qui vont venir derrière nos préférés. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 8, Neishan. Il aurait peut-être pu espérer un petit peu mieux le dernier coup. Maintenant, il court encore très bien. C'est un cheval qui est confirmé dans cette catégorie-là. La distance plus longue ne devrait pas du tout le déranger, bien au contraire. C'est pour cette raison que je le vois gagner ici. Le numéro 1, Muxioso, évidemment, on ne le présente plus non plus dans cette catégorie-là. Le dernier coup, il nous a quand même laissé un petit peu sur notre faim, mais disons qu'on va le reprendre en grande confiance. Il ne faut pas le lâcher, d'autant que la distance plus longue, je pense, devrait pouvoir l'avantager ici. Le numéro 7, Big Call, cela s'est bien passé à Cannes-sur-Mer pour lui durant l'hiver. Il se plaît vraiment sur cette distance de 2400 mètres. Moi, je pense qu'il demeure quand même compétitif à ce poids-là. On poursuit avec les opposants et les deux Mikey's. Il débute dans les handicaps en 40,5 de valeur, mais c'est un bon cheval qui donne d'ailleurs satisfaction à son nouvel entourage. Moi, je pense qu'il est à surveiller de très près dans cette catégorie. Le numéro 11, Flying Botty, elle avait besoin de courir le dernier coup. Je pense qu'elle devrait pouvoir courir en progrès. Effectivement, elle a été quand même absente assez longtemps. Donc, je pense qu'elle va monter en puissance là-dessus. Le 12, Piedro, il a bien couru pour son retour avec un terrain qui n'était pas assez souple pour lui. Maintenant, dans ce lot, je pense qu'il est capable de pallier ça, même si le terrain ne sera pas encore une fois à son avantage. Mais attention à lui. Le numéro 3, Breath of Fire, son poids est abaissé d'1 kg. Je pense que c'est vraiment extra avant le coup ici. Mais c'est surtout le fait de revenir sur une piste qui est beaucoup plus pour lui, c'est-à-dire en plus le gazon. Donc vraiment, on va s'en méfier. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Zillionson. Je ne la lâche pas du tout, cette jument qui a beaucoup d'expérience. Elle va retrouver la piste en gazon qui va parfaitement lui convenir. Je pense que c'est vraiment un plus pour elle. Elle devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure ici. Et elle va donc faire oublier son récent échec. Surtout, ne la négligez pas. Du côté des outsiders, avec le numéro 5, Always Welcome, sa marge n'est plus aussi énorme, mais avec un bon parcours, attention quand même. Le numéro 13, Watchmen, j'aurais pu le voir un peu plus haut dans ma sélection, mais il va quand même lui manquer certainement une petite course dans les jambes. C'est pour cette raison que je le mets un petit peu plus loin. Le numéro 6, Sir George, le terrain ne sera pas assez souple pour lui, donc il faudra plutôt quand même le voir en fin de jeu. Le numéro 4, Max Lafripouille, c'est un élément de qualité qu'on connaît bien. C'est pas simple, c'est vrai, sur cette distance un petit peu réduite pour lui, il aurait préféré peut-être 3000 mètres et plus. Maintenant, sur sa grande qualité, il ne faut quand même pas le négliger. Et en espérant que peut-être, si la piste s'assouplit, ça pourrait un petit peu l'avantager. Mais on va quand même le garder ici. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Kingston. Il faut le revoir car c'est vraiment pas simple pour lui à cette valeur dans cette catégorie-là. Le numéro 14, Trick of the Mind, c'est pas évident non plus à cette valeur pour ce concurrent, donc on va plutôt l'écarter ici. Le numéro 15, Bene Bene, il n'a jamais réussi dans cette catégorie, donc c'est pas évident de le voir ici se révéler. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.